Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyina al-Mustafa. Il est un dogme établi que le Coran est la référence suprême pour connaître les enseignements de l'islam. C'est la révélation par excellence. Une révélation explicite qui n'est pas une inspiration, mais une dictée divine transmise au prophète sallallahu alayhi wa sallam par la médiation d'un agent céleste qui s'appelle l'archange Gabriel. C'est une révélation officielle, c'est une manifestation officielle de Dieu comme un acte de communication des informations qui viennent du ciel. Ce n'est pas une production mystique, ce n'est pas le fruit d'une expérience mystique du prophète. Parce que l'inspiration, elle peut être le fruit d'une ascèse, d'un travail sur soi, mais l'inspiration par excellence, c'est une inspiration transcendantale qui ne vient pas de l'âme, mais qui vient extrinsèquement du ciel. Le Coran est le signe de cette communication. Ayatullah al-matlouwa, ce sont des signes récités. La question qui se pose, est-ce que ce corpus du Coran que nous avons aujourd'hui entre nos mains est la seule référence pour connaître les enseignements de l'islam? Pour répondre à cette question, qui va nous demander plusieurs sermons, nous allons nous contenter dans ce sermon-ci de répondre et de réfuter à une croyance nuisible à la foi et à la raison du musulman. Cette croyance stipule que tout est dans le Coran. Prendre à la lettre cette assertion, ce pseudo-dogme, c'est entrer dans un délire, dans une contradiction, dans une perplexité. Parce que si on croit à ce pseudo-dogme que tout est dans le Coran, on va aller ouvrir le Coran de la Fatiha jusqu'à Qul a'udhu bi Rabbin nas et on va chercher des réponses à toutes les questions que l'humanité se pose. Nous n'allons pas trouver beaucoup de choses. Même les vérités de l'au-delà ne sont pas détaillées. Même les normes canoniques, éthiques et culturelles ne sont pas explicitées et détaillées. La plupart des enseignements du Coran sont, par essence, des enseignements ambivalents. Certains diront, mais attention, le Coran lui-même se qualifie comme un livre qui contient tout. Et ils vous font sortir le verset qui dit « Ma farratna fil kitabi » Minchi, un passage de Surat Al-An'am, Surat 6, verset 38, où il est écrit « Nous n'avons omis d'écrire aucune chose dans le livre. » C'est-à-dire, nous avons écrit tout dans le livre. Sauf que le problème, c'est dans le mot livre. De quel livre s'agit-il? Le livre terrestre ou le livre céleste, dont le Coran est issu. Ce Coran, il vient, ce corpus que nous avons, il vient d'un autre livre céleste plus vaste encore. Sans parler du savoir de Dieu qui est encore plus vaste que ce que contient la matrice du livre. Nous n'avons que des traces de Dieu. Ayatullah, nous n'avons que des signes. Ces signes sont limités. Ça commence par le Fatiha, ça se termine par Qul a'udhu bi Rabbin nas. Les gens vous font sortir Ma farratna fil kitabi min shay, Dieu n'a négligé aucune chose dans le livre. Sauf qu'on oublie le contexte scripturaire du verset. Parce que le verset, il parle
de la nature, des oiseaux. ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. Il parle des phénomènes naturels, les oiseaux, les bêtes, qui constituent une communauté comme nous autres, les humains. Nous n'avons rien négligé dans le livre, c'est-à-dire tout est écrit depuis la création. Depuis le commencement, puisque Dieu il échappe au temps et à l'espace, tout pour lui est écrit. Et même ce qui est écrit, il peut être effacé et substitué. Dieu, il efface, il confirme ce qu'il veut. Le livre ne domine pas Dieu, c'est Dieu qui décide du livre. Ce qui est écrit, il peut changer selon le savoir absolu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, nous n'avons rien négligé d'écrire dans le livre. Il ne s'agit pas du livre du Coran. Il s'agit du livre qui écrit tout mouvement des planètes, des branches, des feuilles, des pensées. Tout s'écrit. Tout est compilé, comme un ordinateur supraordinateur qui compile toutes les informations. Les êtres humains aujourd'hui, ils sont en train de réaliser relativement cette compilation de toutes les informations qui se passent dans le monde. Nous allons leur montrer nos signes dans les horizons en eux-mêmes. Si vous êtes capable de compiler de manière électronique tout ce qui se passe, les coups de téléphone, etc., vous avez le pouvoir de collecter toutes les informations. Que dire de celui qui a créé l'homme lui-même, qui crée les ordinateurs et qui est capable de connaître les petits gestes que nous faisons au quotidien, parce qu'aujourd'hui, vous avez un iPhone, vous êtes déjà repéré. On peut savoir ce que vous faites. Donc nous avons une métaphore divine, c'est-à-dire ici l'homme il est capable quand même de réaliser cette matrice qui compile tout. Cependant, cette matrice, elle reste terrestre et relative. Celle de Dieu, bien sûr, dépasse cela infiniment, de manière infinie. Et donc il ne s'agit pas de la compilation de tout dans le Coran, mais dans la matrice Ummul Kitab. Nous avons également un passage, si on le prend à la lettre, nous serons devant la perplexité et la contradiction. C'est le passage qui parle de Moïse, surat Al-A'raf, la surat 7, numéro verset 145, qui dit « Nous lui avons écrit dans les tables de toutes choses. » Donc il parle de la Torah. Maw'idatan comme exhortation, wa tafsilan li kulli shay, et un détail, une explicitation de toutes choses. Donc dans la Torah, normalement, quand on l'ouvre, on va trouver tout. S'il y a tout dans la Torah, pourquoi envoyer un autre livre qui s'appelle le Coran? En réalité, quand le Coran parle de tout, c'est le général signifiant le particulier. C'est un style. Parce que si vous prenez à la lettre les versets coraniques, vous allez tomber dans la contradiction. Pire encore, dire que tout dans le Coran, ça veut dire que tout le savoir infini de Dieu est déposé dans un corpus limité. Ce serait une mécréance. Croire que tout le savoir de Dieu est contenu dans le Coran, c'est-à-dire qu'il suffit de lire le Coran pour avoir le même savoir que Dieu. Vous vous rendez compte les conséquences de telles croyances? Ça veut dire que Dieu n'a plus rien à dire après le Coran. Comme si toute la parole de Dieu se limite dans le Coran. Or, le Coran n'est qu'une parcelle infime de la parole infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que le Coran est un livre ouvert. Le Coran, c'est un point de départ qui vous ouvre. Hudan, il vous guide. Mais quand on parle de guider, on parle d'une marche. Mais qui va marcher? C'est l'être humain.
Il vous montre la voie, mais vous devez continuer la marche. Et donc dire que tout est dans le Coran, on peut dire oui, tout dans le Coran, dans le sens où il nous a orientés dans notre marche de la vérité. On va voir qu'il y a d'autres sources, justement, de la connaissance de l'islam, à commencer par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tout était dans le Coran, à quoi ça sert la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si tout est dans le Coran, où sont les 5 prières dans le Coran? Ça n'existe pas les 5 prières dans le Coran. Il y a le principe de la prière, mais il n'y a pas le nombre. Donc le Coran, il n'y a pas tout, mais il s'ouvre sur le tout. Et donc la vérité que prend le Coran, c'est une marche vers l'absolu, vers Dieu. On ne peut pas se cacher derrière le Coran et liquider la raison et s'arrêter de penser. L'homme doit assumer sa part de responsabilité dans la quête de la vérité. Le Coran, il est contre la paresse de l'esprit. Il parle des gens qui sont capables d'extraire le sens. Ça veut dire comme un jus. Il faut l'extraire. Il faut presser les méninges pour comprendre. Les gens qui disent le Coran, il est clair. Il est clair pour qui? Pour ceux qui ont divorcé avec la paresse et la fainéantise intellectuelle, et spirituelle et morale. Donc le Coran, c'est un livre qui vient de Dieu, mais qui ne contient pas toutes les paroles de Dieu, qui ne contient pas toutes les volontés de Dieu, qui ne contient pas, encore moins, tout le savoir infini de Dieu. Puisque le Coran lui-même, il se définit comme une partie des paroles de Dieu. Une partie infime du savoir de Dieu. Ils ne peuvent pas cerner le savoir de Dieu, sauf ce que Dieu décide de communiquer. On ne peut pas cerner Dieu. Lire le Coran, ça ne veut pas dire lire Dieu. Puisque le Coran, ce n'est pas Dieu. Il vient de Dieu, mais n'est pas devenu Dieu. Comme dans le christianisme, où Jésus, pour les chrétiens, est devenu Dieu. Pour nous, il vient de Dieu, mais il n'est pas devenu Dieu. Le Coran, c'est la même chose. Sauf que le Coran, c'est la parole incréée de Dieu qui vient de son essence. Et pour nous, Jésus, c'est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair par création et non pas par engendrement. Donc effectivement, le Coran ne contient pas les détails de toutes choses, sinon à quoi ça sert l'ijtihad et la responsabilité individuelle de l'homme? Si tout est mâché et donné à l'homme, à quoi ça sert le suspense de l'existence? À quoi ça sert le risque de commettre l'erreur dans l'interprétation, dans la pratique, qui est le propre de l'être humain? D'ailleurs, ce tout dans le Coran n'est pas univoque. La preuve, c'est qu'on a des ouvrages de tafsir. Si le Coran parle de lui-même, à quoi ça sert le tafsir? Ce sont des hommes qui l'interprètent, qui nous proposent des interprétations. Et donc le Coran ne parle pas de lui-même. Même le peu de paroles de Dieu qui se trouvent dans le Coran par rapport à l'infinité de sa parole, même ces paroles-là, il demande à être comprises et à être interprétées, et qui ouvrent sur une deuxième strate de la révélation, à savoir la sunna, sur la raison, sur la connaissance universelle, et on va détailler par la suite, Inch'Allah, le reste des sources de la connaissance et de la pratique musulmane. Nas'Allah Azza wa Jalla أن يعلمنا ديننا وأن يفقهنا في الدين وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أراد بالمسلمين وبهذه البلاد خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالمسلمين وبهذه البلاد شرا فاكفنا شره ما شئت وكيف شئت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.